damos gracias, Señor Jesús Padre, una vez más, Dios de vida, Padre. En esta noche, Señor Jesús Padre, yo creo que va a haber una palabra para cada uno de nosotros, Señor. Amén. Amén. Esa palabra, Dios de vida, queramos recibirla, Señor Jesús Padre. Porque esa palabra, Dios de vida, va a hacer bien en nuestros corazones, Señor Jesús Padre. En esta noche, una vez más te digo gracias, Padre, de encontrarme en este lugar todos juntos, Dios Padre, para adorarte, para decirte gracias, Amén. Padre. Amén, Dios de Padre vida, Santo. en esta noche, Dios de vida, Padre. Tú vas a bendecir, Señor Jesús Padre, aquel que tú has escogido, Señor Jesús Padre, para anunciar tu santa palabra, Dios de vida. Tú lo vas a bendecir abundantemente, Señor Jesús Padre. También, Señor Jesús Padre, en esta noche, tú vas a bendecir que va a cantar para tu santa gloria, Señor Jesús Padre. En esta noche, Padre Santo, Dios de vida, queremos ser atentos, Señor Jesús Padre, porque yo creo que en esta noche, Padre, hay una palabra para cada uno de nosotros. Amén. Amén. Gracias por todo, Señor Jesús Padre. Gracias, Dios de vida. Amén. Seigneur, je me joins à la prière de mes frères éternels ce soir. De présenter ces moments, Seigneur, devant toi pour moi. Seigneur, tu vois ces moments, Seigneur, qui sont précieux ce soir, que tu puisses, Seigneur, les bénir par ta présence. Amen. Éternel, ce soir, que tu puisses faire descendre ton Saint-Esprit dans ce lieu. Éternel, que tu puisses inonder ce lieu par ta présence ce soir. Éternel, que ce soir, ça soit toi qui trône, Seigneur, au milieu de la réunion. Amen. Amen. Éternel Dieu, on veut te louer, Seigneur, t'adorer, Seigneur, te rendre grâce, gloire et honneur. Alléluia. Seigneur, te dire merci, Seigneur, pour nos vies rachetées. Merci, Éternel, parce que chacun de nous, Seigneur, ce soir, on ne vaut rien, Seigneur, devant ta présence. Seigneur, ce soir, Seigneur, on veut t'élever, Seigneur. Amen. De moi ce soir. De te dire merci, Éternel, parce que tu es le Dieu vivant. Si, tu es Seigneur. ce Dieu puissant, ce Dieu qui change les vies. Ce Dieu, Seigneur, qui peut nous faire passer, Seigneur, des ténèbres à ta sainte lumière. Amen. Alors, Seigneur, ce soir, que tu puisses prendre toute la place, Jésus. Que tu puisses venir disposer nos cœurs, Seigneur, à recevoir, Seigneur, ce soir ta parole. Seigneur, ta parole qui est la vérité, ta parole qui est le moyen de refuge. Éternel, ce soir, je veux te dire merci, Seigneur, pour ma vie rachetée. Te dire merci, Éternel, pour ton sacrifice parfait. Amen. Te dire merci, Éternel, pour tes pieds, tes mains percés à Golgotha. Seigneur, alléluia. Te dire merci, Sauveur, pour ton sang qui a coulé pour chacun. Amen. Éternel, à combien, Seigneur, je veux te dire merci, Seigneur, de t'être donné, Seigneur, pour moi. Merci, Seigneur, que tu t'es pas donné en vain, mais tu t'es donné, Seigneur, pour l'humanité entière. Seigneur, ce soir, on veut te rendre cette réunion agréable, Seigneur, pour toi. Seigneur, tout ce qu'on fait ce soir, on veut le faire, Seigneur, pas pour nous glorifier. Seigneur. Seigneur, ton seul nom à toi. Alléluia. Ce soir, l'homme s'efface et que toi, tu prennes le devant. Éternel Sauveur, que tu puisses, Seigneur, pouvoir nous bénir, Seigneur, nous restaurer. Éternel, tu connais les cœurs qui sont rentrés dans cette salle ce soir. Amen, Seigneur. Éternel, tu vois combien, Seigneur, ce lieu est redoutable. Éternel, ce soir, que tu puisses briser les chaînes, Parle à ton Père. peuple, Que tu Seigneur. puisses venir, Seigneur, déposer en nous un esprit nouveau. Amen. Éternel, tu béniras le serviteur qui est Amén, venu. Señor, Éternel, tu lui llénalo de donneras tu la parole presencia. aussi. Tu lui donneras, Seigneur, Tu des mots Espíritu de foi, Santo, grâce ce Padre soir. mío. Éternel, tu béniras les chants, cantiques, les témoignages, Seigneur, tout ce qui va se faire ce soir. Éternel, que ce soit toi, Seigneur, qui trône, Seigneur, dans ce lieu. Seigneur, Dieu merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais, tout ce que tu vas faire. Et à toi revient toute la gloire, l'honneur et la puissance. Amén. Amen, mon maître et mon roi. Amen. Amen. On va aller dans un recueillement, alléluia. Et on va commencer à chanter des cantiques pour la gloire de Dieu, alléluia. Sois béni, Seigneur. Ay, Padre Santo. Bendícelo, Señor. Sana las heridas, Venga, cantemos juntos, s'il vous plaît, on chante ensemble, alléluia. los enfermos, la vida, los ciegos, levanta
Bien. Veamos, Señor. Comienza a sentir bien ce soir qu'il nous faut ta mère. Bendito sea Dios. Amén, frère de passage. J'aimerais qu'il puisse venir ici, hermano José, qui est dans le bendiga mucho, et qu'il puisse témoigner, alléluia. Et que je laisse toute la place, alléluia. Je vous salue, l'église de Sète. Je suis heureux d'être ici ce soir avec vous. Amen. Moi, je voudrais raconter un petit bout de mon témoignage. J'ai rencontré le Seigneur, j'avais 17 ans. Je suis né de nouveau. C'était un moment très difficile. Mon père s'était suicidé au milieu de la maison. Il avait laissé 5 petits. Donc, à travers tout ça, j'ai vu mon père souffrir, j'ai vu ma mère souffrir énormément, parce que quand ton père est mort, c'est terrible. Il avait 27 ans et demi. Mais j'ai vu quand même la puissance de Dieu, la main de Dieu, Amen. travailler le cœur de mon père, Amen. travailler le cœur de ma mère. Et mon père, avant de partir, il a accepté Jésus. Il est parti avec le Seigneur. Et Patrick qui avait prié pour lui, Eric. Patrick. Et ma mère, c'est pareil. Elle était partie avec le Seigneur, elle a accepté le Seigneur. Amen. Donc, qu'est-ce que je voudrais vous dire par là? Que nous avons un Dieu d'amour. Amen. Un Dieu qui se préoccupe pour nous. Amen. Et qu'il faut le servir de tout son cœur. Amen. Alléluia. Que Dieu le bénisse mucho même, et que Dieu bénisse beaucoup sa maison. Alléluia. Amen. Nous avons aussi sa femme qui est là, qui Dieu la bendiga. Je remets aussi qu'elle puisse venir ici et chanter un cantique pour la gloire de Dieu. Alléluia, que Dieu la bendiga mucho. Merci Dieu. Voy a remeter con esa semilla, así no se verá. Ay, qué duro está esto, chavo. Ahí. Quand je regarde ta sainteté et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de te chanter, de déposer ma vie à tes pieds.
dire un petit mot si j'en avais à cœur. Je vais vous partager une expérience qui me revenait en chantant. En fait, il y a quelques années de ça, je passais par une épreuve très difficile avec ma fille qui était séparée. Et c'était un cas extrêmement difficile. Et quand on est maman ou papa, il n'y a rien de pire que quand les enfants souffrent. Et pour faire court, en fait, je suis sur Facebook. Et en fait, il y a eu un appel à 00h30 sur Messenger. Et avec mon compagnon, j'ai toujours dit que le soir, je répondais pour les appels, parce qu'on ne sait pas. Mais l'appel, il était insistant. Ça a fait une fois, 2 fois, 3 fois, ça n'arrêtait pas. Et ma fille, qui était à la maison, elle était séparée, elle me disait, maman, décroche. Et je disais non, on a dit avec papa qu'on fait comme ça. Et je vais voir mon mari et je lui explique. Parce que c'est vrai que ça travaille notre cœur de voir vraiment l'insistance de la personne. Et mon mari me dit, ben vas-y, si Dieu le veut comme ça, c'est pour quelque chose. Et en fait, quand j'ai décroché, c'était une maman qui était vraiment... Alors moi, je me sentais dans un gouffre, mais j'ai senti cette maman encore pire, mais pire que moi. Elle était pire que dans un gouffre. Elle me dit, tu es la femme du pasteur? Et je lui dis, non, ma soeur, si tu veux, je te donne son numéro. Moi, je suis une simple chrétienne. Et je te donne le numéro de la soeur, la femme du pasteur. Et elle me dit, non, le Seigneur, il m'a dit que c'est avec toi qu'il faut que je parle. Je lui dis, mais peut-être que je ne vais pas être à la hauteur. Peut-être que je ne vais pas savoir qu'est-ce qu'il faut te dire. Donc, il vaut mieux que je te dirige sur la femme du serviteur. Elle me dit, non, il n'est pas question. Et elle me dit, ne raccroche pas. Pour vous dire qu'en fait, nous les chrétiens, on n'est pas n'importe qui. Même si on n'a pas de fonction particulière, mais on a une fonction pour Dieu. C'est d'aider son prochain, de l'aimer. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle m'a dit, voilà, j'ai 4 enfants, c'est une sœur de Montpellier. J'ai eu un problème avec mon compagnon, on s'est séparés. Il a raconté des calomnies sur moi et on m'a même jeté de l'église. Donc je suis complètement perdue. Si tu ne me donnes pas les paroles qu'il faut, ce soir je tue mes 4 enfants. Je suis désolée. Croyez-le que là vous vous dites qu'est-ce que je vais dire. Et si ce n'est pas le Saint-Esprit qui prend toute la place, qui vient parler pour nous, eh bien, on voyait qu'elle était vraiment, mais vraiment déterminée à le faire. Donc j'ai donné les mots que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur. Je lui ai dit qu'on allait prier ensemble. Et puis il y a eu un moment, j'ai dû raccrocher. Et j'ai plus de nouvelles pendant 1 semaine. Donc pendant 1 semaine, j'ai laissé le cas de ma fille de côté. Et j'ai prié, j'ai intercédé, on a jeûné pour cette sœur. Mais on se disait, alors tous les jours je regardais si on ne voyait pas dans le journal ou quoi quelque chose vraiment grave. On ne voyait rien, ça me rassurait, mais on ne savait pas. Et au bout d'1 semaine, cette même sœur, elle me rappelle. Elle me dit, écoute, c'est vraiment puissant ce que tu as fait. Il a tout changé. Vraiment, le pasteur est venu, m'a rappelé, il a vu que c'était des calomnies. Je suis encore en dépression, mais je vais être sur le chemin que Dieu va m'aider. Et du coup, elle n'a pas fait de mal à ses enfants, mais elle était vraiment décidée à le faire. Voilà pour vous dire qu'on est des lumières dans les ténèbres. Et Dieu se sert de nous pour toute la gloire lui revient. Mais il a besoin de transport, et ces transports, c'est nous les frères et sœurs. Voilà, que Dieu vous bénisse. Bendito sea Dios, amén. Donc c'est tout, mais elle était ouverte en train de chanter. Et ces témoignages, pour moi, elle est très très bouleversant. Amen. C'est là où on voit, comme elle a dit, qu'elle a très bien dit la direction des lumières. Et en plus, c'est souvent où la direction est le temple du Saint-Esprit. Si tu calmes, s'il te plaît, David, alléluia, bendito sea Dios. Combien croient ce soir que Dieu va lui parler? Amen. Que Dieu fait amen. Amen. Bendito sea Dios. Aujourd'hui, on doit réaliser tout simplement que Dieu est ici. Amen. Vous savez, à un moment donné, Dieu va parler, Jésus, excusez-moi, va parler, va dire comme selon le pharisien. Vous avez vu ce temple là, je vais le détruire. Je vais détruire ce temple fait par des mains des hommes. Il disait, et 3 jours après, je construirai un autre temple. Mais pas fait par les mains des hommes. Dieu avait l'habitude, sa présence avait l'habitude de rentrer dans le temple du roi Salomon. Il se promenait là-bas dans le temple.
Jésus est en train de prophétiser quelque chose d'extraordinaire. Il est en train de dire, j'en ai marre de me promener dans les temples. J'en ai marre de me promener dans des lieux. Et dans les Actes au chapitre 2, la Bible dira qu'il y avait 120 personnes à peu près qui étaient en communion en train de prier. On dit joue fort ta main. Amen. Et là le Saint-Esprit descend pour la première fois. Et là il ne voit pas un lieu, mais il est en train d'examiner le corps humain. Il est en train d'examiner. Pas, maman, et pour ce qui s'assina, je veux habiter dans un temple, pas créer des mains des gens. Pour qué? Parce que là c'est Dieu qui a créé l'être humain. Et quand le Saint-Esprit descend, il voit l'être humain, il dit ça y est, pour la première fois. Aïe. Je suis pas là pour remplir les lieux là. Pour la première fois, ça y est, je vais rentrer dans un corps. Je vais habiter dedans là. Vous savez quoi? Et aujourd'hui, toi et moi, on est devenus temple du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Je suis devenu temple du Saint-Esprit. Quand lui t'a vu, il s'est dit ça y est. Il a habité dans les temples, mais là il habite dans ton corps, il est avec toi. Il habite, il demeure. Amen. Amen. Combien sont ceux qui réalisent qu'il est temple du Saint-Esprit? Amen. Qui vont apprendre Alléluia. Amen. Alors nous allons baisser les têtes, on va continuer à chanter les cantiques. Je vais demander au frère, j'allais mon frère, tu viens. Ay, Señor Jesús. Díselo, Señor. Le Seigneur, Alléluia, todos juntos. Il reviendra. Seras-tu prêt ce jour-là? Quand le Seigneur il reviendra, nous chanterons Alléluia. Et maintenant, en le priant, en le louant, tu peux le faire dès maintenant, en le servant. L'amour de Dieu est si grand et si merveilleux. L'amour de Dieu, elle me rend L'amour de Dieu est si grand et si merveilleux. L'amour de Dieu, elle me rend Amen. voyons là-haut. Tout est déballé pour les racheter, pour l'éternité. Et si tu veux ta place, laisse entrer la grâce. Il faut écouter, et tu seras sauvé. L'amour de Dieu
Béni soit Dieu, amen. Gloria sea al Señor. ¿Cuántos están gozando que tienen un fuerte amén? Bendito sea Dios. Vamos a pedir aussi la compagne du serviteur Samuel, que Dios la bendiga mucho. Amén. Bendito sea Dios. Amen. Je suis contente d'être parmi vous ce soir. Je remercie le Seigneur d'être là. Je vais vous raconter comment j'ai rencontré le Seigneur. Mais moi, je ne suis pas née dans un foyer chrétien. Dans le foyer de mes parents, il n'y avait pas du tout le Seigneur. Moi, j'ai grandi, quand je suis née, ma mère, elle a eu des calculs au rein. Et ça paraissait rien au départ. Et le docteur, il a voulu lui enlever le calcul du rein, mais en l'enlevant, ils l'ont arraché. Et en l'arrachant, ils ont abîmé tout son rein et son urtère. Et ça l'a amené à 10 ans dans un lit avec de la fièvre. Donc ils ont fait une erreur médicale en fait. Et moi, j'ai toujours connu ma mère à l'hôpital, toujours malade, toujours avec de la fièvre. Et je me demandais pourquoi les autres filles pouvaient sortir avec sa mère et moi non, parce que ma mère, elle était toujours à l'hôpital. Et puis mon père, c'était un père qui n'était jamais là. Comme tous les gitans, il a fait sa vie dans le monde. C'était un père où il ne nous a pas du tout donné d'amour d'un père, il était complètement absent. Et puis grandir dans un contexte comme ça, ça a fait des enfants angoissés. Et donc moi, j'étais une petite très angoissée, où je dormais avec la lumière allumée. Et puis un jour, la maladie de ma mère, elle se dégrade. Et sa sœur qui s'est convertie, elle lui dit « Pourquoi tu ne viendrais pas à la réunion? De toute façon, tu as tout essayé. Tu viens, un serviteur, il t'imposera les mains et tu seras guéri. » Et elle a dit « C'est vrai, je vais essayer. Je vais demander à mon mari s'il veut. » Et puis elle a demandé à mon père. Et on est venu à cette réunion, une réunion comme celle de ce soir. Des cantiques, une prédication et un appel aux malades. Et puis moi, dans mon cœur d'enfant, j'avais 13 ans. Quand j'ai écouté la parole de Dieu, la seule chose que j'ai retenue, c'est quand le serviteur il a dit « Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. » Amen. Et moi, dans mon cœur d'enfant, je l'ai gardé. Et quand je suis rentrée chez moi, j'ai attendu que tout le monde dort et que toutes les lumières soient éteintes. Et je me suis mis à genoux et j'ai dit Seigneur, je voudrais te demander l'impossible. Amen. Je voudrais que tu guérisses ma mère, que tu me délivres des angoisses. Amen. Que tu touches le cœur de mon père, que ce soit les chrétiens, parce que pour moi c'est impossible. Mes frères et sœurs, en une semaine, le Seigneur il a tout fait. Amen. Et ma mère m'a délivré des angoisses. Je me suis baptisée avec mon père. Amen. Je suis montée aux études bibliques avec mon père, avec mon mari. Amen. Alors, frères et sœurs, en plus qu'il m'a donné tout ça, mais il nous a donné la vie éternelle. Amen. Par notre péché. Je remercie le Seigneur pour ce qu'il a fait dans notre foyer. Parce que quand je vois le foyer de mes parents, je vois la grâce de Dieu. Alléluia. Parce que vraiment, c'est un miracle. Et tous ceux qui connaissent mon père disent que c'est un miracle, c'est pas Amen. possible. Et puis, frère et sœur, avec tout le respect que je vous dois, moi qui n'étais pas destinée à être mère, il m'a donné mon fils. Et le Seigneur lui a donné le nom d'Ézéchiel. Il m'a donné un compagnon qui nous sert. Amen. Alors aujourd'hui, je peux dire que oui, je suis heureuse. Amen. Alors toi aussi, fais ton expérience. Alléluia. Bendito sea Dieu, amen. On va passer par le service des offrandes et après on laissera toute la place à la parole de Dieu. Gloria sea al Señor. Venga, dame la boîte d'épuisette bleue. Mathieu, je te dérange de la passer s'il te plaît mon frère? Entrez. Pas le secrétaire. Non.
Andiamo, c'è la cava oltre il canté, magnifique. Ay, Señor. Et demain c'est samedi, ça va. Hein? Regardez un peu juntos. Voyant Jésus sur la croix, Satan se croyait roi. Il croyait pouvoir gagner et condamner l'humanité. Mais quand l'ennemi a entendu que Jésus est ressuscité, il se mit à frémir, car il savait que Jésus est roi. Venga, et qu'à passant, Mathieu, s'il te plaît, tu peux la reprendre. On l'écoute, hein, s'il vous plaît. Merci Seigneur encore pour ces moments, Seigneur, qui sont déjà bénis par ta présence ce soir. Éternel, je voudrais te présenter ces offrandes, Éternel, devant toi, que tu puisses les multiplier, Seigneur, Amen. et servir pour ton œuvre. Tu béniras, Seigneur, celui qui l'a pu mettre comme celui qui n'a pas pu Amen. mettre. Toute la gloire te remet à toi, Jésus. Amen. Amen, alléluia. Il faut bien supporter, amen. Amen. Le moment est arrivé pour moi le plus important. Alléluia, Amen. la parole, le conseil, alléluia, qui va être adressé à chacun d'entre nous. Amen. On dit aussi, parce que tu crois ce soir que Dieu va te parler, levante ta main. Amen. Et si tu crois, dis on faut amen. Hein, c'est la première fois que j'ai appelé el hermano Samuel, qui est dans le bendiga mucho, alléluia. Et je suis convaincu ce soir qu'il est l'instrument puissant entre les mains du Seigneur. Amen. Voilà, donc il a ici toute la liberté, alléluia. Il n'y a pas besoin de pour les frères, au contraire. Quand il y a Dieu, il y a la liberté. Amen. Donc je laisse toute la liberté. S'il veut faire des appels, il le fait. S'il veut prier, il prie. S'il prêche, s'il veut descendre, je suis bueno. Administra, comme il a dans son cœur, je ne veux pas qu'il ait surtout de retenue. Alléluia. Je veux que se sente à la maison. Amen. On dit souvent amen. Donc je veux vraiment aussi que le peuple soit avec lui. Et quand il faut dire amen, eh ben on dit amen ensemble. Amen. Et qu'il y ait des bénédicateurs et qu'il y ait des bénédictions. Amen. Voilà, gloire à Dieu, amen. Je vous salue à tous au nom de Jésus. C'est avec beaucoup de joie et d'allégresse ce
ce soir que je suis parmi vous. Amen. Béni soit Dieu. Le texte de la parole de Dieu il dit que mes oreilles avaient entendu parler de toi. Aujourd'hui, mes yeux t'ont vu. Un texte qui est attribué à Job par rapport à Dieu, mais c'est le texte que je voudrais reprendre spirituellement ce soir par rapport à l'Église. J'avais entendu parler de l'Église de Sète et je suis ce soir content puisque mes yeux vous voient. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Ce soir, eh bien, je suis heureux et ma compagne de pouvoir vous rencontrer. Nous avons encore toute l'éternité pour apprendre à le connaître, mais nous voulons déjà anticiper l'éternité en étant dans ce lieu. Amen. Je remercie le frère, votre pasteur, pour l'invitation. Je crois que derrière l'invitation des frères, il y a aussi la volonté de Dieu. Amen. Nous sommes dirigés par le Seigneur et sincèrement, c'est par l'Esprit que nous sommes poussés à appeler nos frères pour qu'ils puissent venir prêcher la parole du Seigneur. Et je crois que c'est voulu du Seigneur ce soir. Amen. Je ne suis pas venu ce soir pour bien prêcher. Je suis venu pour prêcher juste. Amen. Parce que ce n'est pas le tout de donner une prédication, tout le monde peut parler de Dieu. Mais ce que nous voulons, c'est parler de la part de Dieu. Amen. Alors, sincèrement parlant, je crois être le plus petit ce soir. Et vous savez-vous que le robinet soit en or, en argent ou en bronze. Et pour ma part, il est de terre. Le principal, c'est qu'il laisse passer l'eau. Amen. Alors, avec sincérité de cœur, que Dieu nous bénisse ce soir ensemble. Ne venez pas voir comment je prêche. C'est pas important l'élocution. Ce qui est important, c'est la parole de Dieu. Ce qui est important, c'est l'Esprit de Dieu. Amen. Et nous voulons prêcher la Bible telle qu'elle est écrite. Amen. Voulez-vous qu'on puisse prier le Seigneur? Amen. Amen. Je vous dis un exemple, quelque chose qui va nous faire du bien. Et après quoi, on prie le Seigneur. D'accord? Amen. Je voudrais prendre le temps ce soir de prêcher l'évangile sans être long, mais je voudrais pas dire un mot de plus que ce que Dieu me demande de dire, ni dire un mot de moins. Donc quand l'Esprit me dira arrête, j'arrêterai. Quand je sentirai que lui l'arrête sur ma tête, j'arrêterai de prêcher. Amen. Amen. Dire simplement ce mot avant qu'on puisse commencer. Voyez-vous, on va imaginer quelque chose ensemble. Imaginez que vous avez perdu une pièce de 20 centimes dans votre jardin, dans votre terrain, et que vous avez cherché depuis 5 minutes et que vous ne l'avez pas trouvé. Au bout de 5 minutes de recherche, je pense que beaucoup arrêteraient de chercher. Parce que c'est une pièce de 20 centimes, alors on s'est arrêté, 5 minutes c'est long, c'est 5 fois 60 secondes, c'est long. Mais imaginez-vous que dans votre jardin, il y a un précieux trésor, d'une valeur inestimable, et vous avez mis 5 minutes pour le chercher, vous ne l'avez pas trouvé, et je vous pose la question, est-ce que vous allez continuer à chercher? Je crois que la réponse est oui, vous allez faire venir des machines, des engins, vous allez terrasser la terre et vous allez chercher, pour pouvoir chercher parce que vous considérez que c'est important. Alors ça veut dire que notre recherche dépend de ce qu'on estime. À quelle valeur tu estimes la réunion? Donc de la manière dont tu recherches la réunion, c'est une représentation et une révélation de combien tu estimes la réunion. Amen. Amen. Alors nous voulons avec vérité ce soir bien la recherche de notre cœur. Amen. Et prier le Seigneur. Voulez-vous qu'on prie ensemble? On va dire à votre pasteur alors de prier le Seigneur pour moi. Hein? Señor Padre Santo, en esta tarde te queremos presentar tu siervo, Jehová. Aquel que tú has puesto aparte, mi Rey. Tú ves, Señor, que en esta tarde será ungido, Señor. Aquel que tú has escogido, Padre Santo. Amén. Que esa palabra en esta tarde que no vaya cayendo, Jehová, en el suelo. Mais qu'elle vienne pénétrer les cœurs ce soir. Seigneur, à la cause de ta parole, Alléluia, vienne exploser tous les faux raisonnements que l'homme peut avoir. Seigneur, nous voulons aujourd'hui que ta parole vienne exploser, Alléluia. Toutes ces mauvaises opinions que l'homme peut avoir ce soir. Seigneur, on confie en toi. Seigneur, il est l'instrument puissant, celui que toi tu as choisi. Donne les paroles justes, ces paroles Amen. Père, que ton peuple a besoin au nom de Jésus. Amen. Toute la gloire. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous l'avons chanté ce soir. Et plus que le chanter, nous voulons le vivre. L'apôtre Paul le dira si bien que, bien sûr, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais elle est une puissance de Dieu pour nous. Alléluia. Je ne veux savoir rien d'autre que Jésus-Christ crucifié et Jésus-Christ parmi nous. Alléluia. Et dans cette soirée, je n'ai pas prévu, mais lorsque le cantique a été chanté, j'ai été inspiré par Dieu pour vous l'annoncer en introduction de cette réunion. Voyez-vous, lorsque dans l'Ancien Testament, vous trouvez ça dans Genèse 49, dans Josué 10, il y avait un roi qui gagnait sur un autre roi et notamment qui dominait pleinement. Eh bien, il y avait une certaine coutume qui était faite de l'époque. Voilà que le roi, bien sûr, devait prendre les personnes qui avaient perdu et il devait, dans les magistrats, dans les rois, il devait les attacher sur des chevaux. Au niveau des mains, il devait les traîner jusqu'à l'extérieur de la ville. Et lorsqu'ils étaient placés à l'extérieur de la ville, voilà qu'à l'époque, notamment de Josué, ils ordonnaient aux représentants qui étaient là et aux chefs d'armée qui étaient là de mettre le talon du pied sur la nuque de ceux qui avaient perdu
Et sous l'ordre de Josué, il devait écraser en quelque sorte la tête de la personne et la personne mourait. Voyez-vous, et puis bien sûr, il y avait un transfert qui était fait, puisqu'on retrouve dans 2 Rois 5 une petite fille qui a été transférée dans la maison de Naaman, et puis il y avait des transferts qui étaient faits parce que le pays vainqueur prenait en captivité des personnes qui étaient dans le pays vaincu, et voilà qu'ils étaient transportés d'un pays à un autre, transférés. Et voyez-vous que lorsque les rois et les guerriers arrivaient dans le pays vainqueur, ils étaient applaudis et ils rentraient avec des butins dans les mains, ils rentraient avec des objets. Ils ne venaient pas les mains vides, ils avaient dépouillé les villes et ils rentraient dans la maison, ils rentraient chez eux en ayant quelque chose de grande valeur entre leurs mains. Écoutez, c'est exactement ce qui a été opéré lorsque Jésus-Christ a été sur la croix. Voyez-vous le texte de Colossiens 2,14, il va dire qu'il a dépouillé les dominations, les autorités, et il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Mais le texte littéral en grec, il dira qu'il les a traînés, il ne dit pas livrés, il les a traînés. Pourquoi? Parce que, en quelque sorte, de Gethsemane jusqu'à Golgotha, c'est à ce moment-là où Christ va traîner les dominations, il va traîner les autorités, il va traîner Satan, il va traîner ses démons pour arriver à Golgotha. Voilà ce qui se passe. Golgotha veut dire lieu du crâne. Et lieu du crâne, c'est la prophétie de Genèse 3,15 qui s'est réalisée. La postérité de la femme lui écrasera la tête. Voilà qu'à Golgotha, la croix est implantée. Et c'est le symbole que Christ est en train d'écraser le serpent ancien. Écoutez, tout simplement, lorsque Christ nous a délivrés par le moyen de la croix, voilà ce qui s'est passé. Colossiens 1 va dire que nous avons été transférés, nous avons été transportés du royaume des ténèbres à son admirable lumière. Du royaume de Satan au royaume de Dieu. Nous sommes esclaves du péché. Il nous a rendus devenus esclaves de Jésus-Christ. Va dire Romains chapitre 8. Nous sommes devenus esclaves de Dieu. Écoutez, tout simplement, vous dire que la croix est une œuvre merveilleuse. Amen. Elle doit être élevée. Amen. Amen. Véritablement, la Bible dit en version tombe, dans le texte de Corinthiens, il dit que Christ nous a fait participants de son cortège triomphal. Vous savez qu'est-ce que c'est un cortège? Quando hai una via che si casa, et quand la via est là, les petits enfants ils sont là pour tenir la robe de la mariée. Et puis elle suit la mariée en quelque sorte, elle participe au cortège. Elles ne sont pas les mariées, mais elles participent au cortège. Christ a triomphé, mais il nous rend participants de son triomphe. Tout se passe dans le sacrifice de Jésus. Amen. Il n'y a pas de victoire en dehors du sacrifice. Lorsqu'un pécheur regarde la croix, il voit son pardon. Lorsqu'un rétrograde regarde la croix, Amen, il voit son rétablissement. Lorsqu'un malade regarde la croix, il voit sa guérison. Lorsque Satan regarde la croix, il voit sa défaite. Lorsque les démons regardent la croix, il voit leur dépouillement. Lorsque l'Église regarde la croix, elle voit sa victoire. Alléluia. Le Seigneur doit nous rendre victorieux, mais ça ne se fait pas à travers des émotions, ni à travers une méthodologie humaine. Ça se fait que par une soumission de la volonté de Dieu à travers son sacrifice. Que Dieu accomplisse sa volonté parmi nous ce soir, parce que je crois avec assurance et certitude que le Seigneur veut donner des victoires ce soir. Amen. Écoutez, les réunions sont différentes. Vous savez qu'il y a 4 manières de lire la Bible. Il y a, en hébreu, on appelle ça le pshat, le remez, le drash et le sot. Ça veut dire qu'il y a la manière littérale, on va lire la Bible telle que c'est écrit, il y a la manière prophétique, il y a la manière spirituelle, il y a la manière historique. Et chaque réunion est différente. Nous ne pouvons pas anticiper une réunion pour savoir comment ça va être. Des fois, on est déçus parce qu'on vient avec une certaine idéologie, mais Dieu est souverain. Dieu fait ce qu'il veut. Voyez-vous, même les flocons de neige qui tombent du ciel, ils ont une forme différente parce que Dieu est infiniment grand. Amen. Cette réunion, laissons que Dieu nous impressionne à la mesure de ce qu'il veut nous impressionner. Laissons-le qu'il dirige cette réunion. Et cette réunion soit conduite non pas sur l'intelligence humaine, mais par son esprit. Amen. Alléluia. Je dis ça, écoutez, tout ce que je dis jusqu'à présent, c'est pas prévu que je le dise. Gloire à Dieu. Je voudrais dire simplement quelque chose parce que ce soir je me laisse guider par le Seigneur. Je n'ai pas prévu quelque chose de cadré, mais par la grâce de Dieu, Dieu m'a accompagné par son esprit. Amen. Je suis très fatigué en ce moment et je suis venu, je m'endormais sur la route sincèrement. Et je dis Seigneur, donne-moi de la force parce que la réunion dépend de toi. Amen. Il ne pas de ma forme, c'est pas parce que je suis en forme que la réunion va être bonne, c'est sa grâce, sa miséricorde. Amen. Je voudrais expliquer quelque chose à l'église. Je voudrais vous expliquer que rien ne vient de nous. Amen. Et je voudrais que ça soit inculqué dans le cœur. Parce que quelquefois, il semblerait que par nos efforts, on voudrait... Écoutez, il y a une phrase auquel je suis contre moi. Il y a quelque chose, souvent de fois, on entend, on dit, les frères, il faut payer un prix. Hein? Les frères, il faut se consacrer, il faut payer un prix. Écoutez, je voudrais vous dire quelque chose.
il n'y a pas de prix à payer. Parce que si on dit qu'il faut payer un prix, ça veut dire qu'il y a un acheteur et un vendeur. Et Dieu est trop riche pour nous vendre, et il est trop pauvre pour acheter. Amen. Amen. Nos capacités de faire Dieu. Pas parce qu'on se consacre, on prie, qu'on lit. Écoutez, on prie, on lit, non pas pour recevoir de Dieu, mais on prie, on lit, on se consacre par amour pour Dieu. Amen. Amen. L'homme et la femme charnelle courent derrière la bénédiction, mais l'homme et la femme spirituelle courent derrière Jésus. Alléluia. Et c'est la bénédiction qui court derrière lui. Gloire à Dieu. Deutéronome 28, il dit, j'ai ordonné la bénédiction de courir derrière toi. Mais le texte littéral, en français, quand c'est écrit, il dit de s'attacher à toi. Mais le texte littéral, à quoi lave-t-on? C'est de courir derrière toi. Parce que la bénédiction court derrière les hommes et les femmes spirituelles. Amen. Alléluia. Vous dites qu'il n'y a pas de prix à payer. Sincèrement, il n'y a pas de prix à payer. Nous nous consacrons par amour pour Dieu. Amen. Nous le faisons parce que, Alléluia. certes, nous avons des besoins, mais il prend soin de nous. Amen. Nous déchargeons à ses pieds de tous nos soucis. Alléluia. Je dis ça parce que je reviens à la croix ce soir. Il y a des réunions qu'on aime bien, voyez-vous, il y a des réunions qu'on aime bien, et il y a des réunions auxquelles on voudrait bien aller. Voyez-vous, dans Matthieu 17, dans Luc 9, dans Marc 9, il y a une histoire auquel Jésus-Christ va prendre 3 disciples, et ces 3 disciples va les prendre 3 fois, parce que le chiffre 3 en hébreu, c'est un chiffre de plénitude. Et voyez-vous, même Dieu a parlé à son fils 3 fois, en disant celui-ci mon fils bien-aimé. Et voyez-vous que Jésus-Christ va amener ces personnes dans une haute montagne, qu'on appelle la montagne de la transfiguration. Il va l'amener, et dans cette réunion extraordinaire, il va se passer quelque chose de très grand, puisqu'il va avoir 7 miracles. Amen. La Bible dit que Jésus-Christ, son visage est devenu resplendissant comme le soleil, ses vêtements devinrent blancs comme la neige. La nuée les couvrit, la lumière était là, Moïse et Élie apparaissent, et Dieu parle en disant celui-ci mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Une réunion très grande où tout le monde voudrait y aller, on se pousserait pour y aller, une réunion de grande lumière, une réunion de grande hauteur, une réunion où on voudrait pousser les gens pour y aller, une réunion de la haute montagne de la transfiguration. Une réunion où Pierre va dire il est bon qu'on soit là. Une réunion où les tentes vont être dressées. Il voudrait dresser les tentes parce que c'est la fête de Sukkot. Il voudrait accomplir quelque chose qui est prophétique. Mais écoutez, en quelque sorte, une réunion très grande, une réunion où vous voudriez être. Une réunion où Moïse est la signification de la mort de Jésus parce que Moïse a été enseveli par Dieu. Et Élie est le symbole de la résurrection de Jésus parce que Élie a été enlevé par Dieu. Une réunion très grande où Moïse est la signification de la loi, la signification de la parole. Et Élie, symbole des prophéties, symbole des miracles. Ils disparaissent pour laisser place à Jésus, comme en disant qu'il est l'accomplissement de la parole et l'accomplissement des prophéties. Écoutez, une réunion très grande. Et pourtant, une réunion qui n'a même pas converti Pierre. Luc chapitre 22, verset 32, il dira Simon, Simon, Satan t'a réclamé comme le froment. Et moi j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Simon, c'est son nom original. Quand on voit Pierre à partir de Jean 21, c'est son rétablissement. Il y a Acte, on voit plus Simon, on voit Pierre. Il dit, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Simon, lorsque tu seras converti, affermis tes frères. Ça veut dire que l'histoire s'est passée dans Luc 9, et Jésus lui dit dans Luc 22, quand tu seras converti. Ça veut dire que même la transfiguration n'a pas transformé Pierre. Écoutez, on cherche des fois des réunions extraordinaires. Qui c'est qui vient prêcher? J'y vais. Qui c'est qui vient chanter? J'y vais. Mais selon qui c'est, on y va pas. On cherche de grandes réunions, et on croit que notre vie va être transformée selon qui c'est qui vient prêcher, ou qui c'est qui vient chanter. Écoute-moi ce soir, je ne voudrais pas t'amener à une grande réunion. Amen. Je me prenne la main. Et je voudrais t'amener à une petite réunion. Amen. Une haute montagne que je t'amène, mais je vais t'amener à un petit monde. Gloire à Dieu. Dans cette haute montagne, il y a un Jésus dont son Alléluia. visage est resplendissant. Dans cette petite montagne, il y a un Jésus où son visage est comme un caillou, Amen. où il n'a plus l'aspect d'un homme. Dans cette haute montagne, Moïse et Élie apparaissent. Dans cette petite montagne, 2 brigands l'accompagnent. Dans cette haute montagne, la lumière est là. Dans cette petite montagne, les ténèbres sont resplendissantes. Ils sont là. Dans cette haute montagne, Dieu parle en disant celui-ci mon fils bien-aimé. Dans cette petite montagne, Dieu ne parle plus, il a abandonné. Éloi, Éloi, lama sabachthani. Pourquoi m'as-tu abandonné? Psaume 22, pour accomplir la volonté de Dieu et accomplir la prophétie. Dans cette haute montagne, il y a, en quelque sorte, Pierre qui dit, il est bon qu'on soit là. Dans cette petite montagne, Pierre l'a renié. Dans cette haute montagne, les vêtements sont resplendissants. Dans cette petite montagne, les vêtements ont été partagés. Dans quelle réunion voudrais-tu aller? Alléluia. Ne cherchons pas ce qui frappe les yeux. Amen.
Gloire à Dieu. Parce que là où ta vie va changer, c'est lorsque tu acceptes de se Amen. Voulez-vous qu'on puisse rentrer pleinement? Amen. Je bénis Dieu pour cette belle église que vous avez. Amen. Et il y a des piliers ici. Amen. Mais il y a aussi des gens et des personnes qui regardent d'autres personnes, désirant vouloir être comme eux, mais n'y arrivant pas. Et il y a ce qu'on appelle en français un écart-type. Ça veut dire qu'il y a des personnes de grande maturité spirituelle et d'autres qui sont derrière. On est tous égaux devant Dieu. Amen. Mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a des personnes dans l'église qui peut-être même ayant l'apparence de montrer un bon visage. Proverbe 14-13, il dit au milieu même du rire, le cœur peut être affligé. Je ne me fixe pas à votre beau visage, vous êtes tous beaux et belles. Amen. Amen. Mais je dis qu'il y a des personnes qui grandissent avec le Seigneur et il y a des personnes qui sont paralysées. Et mon message ce soir va se concentrer sur ça. Alléluia. Le diable t'a concentré sur le non-exaucement de tes promesses. Le diable fait un travail avec tes pensées parce que lorsqu'il pollue tes pensées, le déluge arrive. Genèse 6.5, il dira « Toutes les pensées de leur cœur se tournaient constamment et uniquement vers le mal, derrière les pensées, le déluge. » Et je voudrais dire simplement ce soir qu'il y a une action de l'ennemi qui te rend paralytique. Tu sais qu'est-ce que c'est paralytique? C'est une personne qui a des désirs moraux, ça veut dire qu'elle veut dans sa tête, qui est rien du tout avec ça, mais qui n'arrive pas à accomplir en son corps les désirs qu'elle souhaite. Une personne qui est paralytique, ça, non? Qui n'arrive pas à marcher, elle voudrait marcher, con su cabeza quiere andar, non? Pero con su manera, con su cuerpo, elle ne peut pas réussir à marcher. Donc elle le veut, mais elle ne peut pas. Romains 7, j'ai le vouloir, mais je n'ai pas le faire. Donc il y a parmi nous des personnes qui voudraient grandir avec le Seigneur, qui voudraient progresser, mais ça fait longtemps, peut-être quelques semaines, quelques mois, et je dirais même pour certains quelques années, qui ont la même maturité spirituelle et il y a eu très peu de croissance. Parce qu'il y a eu comme un blocage dans leur vie, quelque chose qui a été bloqué, une paralysie, et le Seigneur, à travers cette soirée et cette réunion, voudrait venir débloquer pour apporter de la maturité et un grandissement, parce que la Bible dit marche de Seigneur. Voyez-vous, frères et sœurs, lorsqu'on est constamment en train de regarder derrière nous, on se transforme en statue de sel. Genèse chapitre 19, verset 29, il dit que la femme de l'autre, parce que Dieu lui ordonna de ne pas regarder derrière, elle s'est transformée en statue de sel. Le mot sel vient du mot en latin sal, qui veut dire sel, sal, qui est originaire du mot salaire. Parce qu'elle a regardé derrière elle, et donc le salaire du péché c'est la mort, elle a désobéi, le péché, salaire, la mort, et quand, eh bien, on regarde constamment, parce que le diable est un expert dans la matière pour rappeler un passé dans un présent qui n'a plus d'avenir. Alors il fait en sorte de contaminer ton présent pour que ton futur soit aussi contaminé. Voyez-vous, frères et sœurs, quelque chose, simplement, pour expliquer en quelques mots, parce que je n'aurai pas le temps ce soir de voir beaucoup de choses, mais avec les quelques instants qui me restent, je voudrais vous faire comprendre quelque chose. On ne peut pas vivre une vie chrétienne en regardant à deux endroits à la fois, parce que Pierre, lorsqu'il a arrêté de regarder Jésus, il a coulé. Il y a des personnes qui coulent, mais ils sont tellement habitués à couler et à être dans l'eau qu'ils n'ont quand même plus le Seigneur pour en sortir. On peut être habitué à une situation de telle manière qu'on ne prend plus conscience de la situation. Un jour, Dieu m'a donné une vision. Je ne suis pas quelqu'un qui est visionnaire, je n'ai pas de vision, mais un jour, le Seigneur, par grâce, m'a donné une vision. Et dans cette vision, frères et sœurs, j'ai vu une personne en prison, dont les quatre murs étaient dessinés avec une peinture magnifique. Donc il y avait de la pelouse, un soleil, il y avait le ciel bleu dégagé, il y avait des arbres, il y avait une belle nature, et la personne à l'intérieur se croyait être à l'extérieur parce que les murs étaient décorés. Le diable est un joli peintre. Il peut te faire croire que tu es à l'extérieur alors que tu es à l'intérieur d'une prison. On peut venir à la réunion et être emprisonné dans notre maturité spirituelle, être emprisonné dans notre pensée. Écoutez, c'est un illusionniste. Et sincèrement parlant, écoute bien,
Si tu regardes le soleil, ton ombre sera derrière toi. Mais si tu regardes ton ombre, le soleil derrière toi. C'est à toi de choisir qu'est-ce que tu veux regarder. Matthieu 4.2, il va dire qu'il est le soleil de justice. Jean 8, je suis la lumière du monde. Et l'ombre, c'est ton passé. L'ombre, c'est ce qu'il y a derrière toi. L'ombre, c'est ce qui t'empêche d'avancer. L'ombre, c'est ce qui t'a endormi. Parce que Luc, chapitre 23, il va dire dans ces mots, il dit, certains se sont appesantis par les soucis de la vie, par le manger et le boire. Un appesantissement, se sont endormis par les soucis de la vie. Écoute bien, ton ombre là, c'est tes soucis. C'est ton foyer, c'est ton compagnon qui n'est pas converti, qui va toujours au bar. C'est ton fils qui est drogué. C'est ta fille qui est dépressive et divorcée. Ton ombre là qui est derrière toi, c'est ta maladie qui est toujours pas guérie. Ton ombre qui est derrière toi, c'est une promesse qui n'a pas été encore exaucée. Mais lorsque tu es en train toujours de regarder, de gémir et de te plaindre de ton ombre derrière toi, automatiquement tu tournes le dos au soleil. Sauf qu'il faut choisir ce soir. Choisir quelque chose. Le texte littéral, la version NBS le dit aussi, de Matthieu 27, 17. Il dit, choisissez qui vous voulez délivrer entre Jésus et Barabbas. Mais le mot Barabbas, c'est pas Barabbas. Son vrai prénom, c'est un nom composé qui s'appelle Jésus Barabbas. Il s'appelle Jésus Barabbas. Ça veut dire, choisissez entre Jésus, qui est le vrai évangile, et choisissez entre un évangile où il est dilué, où on voit Jésus, mais on voit aussi Barabbas. Il faut choisir, frères et sœurs. Ce soir, il faut prendre un engagement de ne plus être endormi, mais de se réveiller de la paralysie parce qu'il y a du travail. Il y a du pain sur la planche, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers, et Dieu voudrait se servir de toi. Amen. Il y a du travail qui est fait dans l'église, et tu dois aussi rentrer dans le monde du travail. Non pas sous un effort humain et charnel, mais sous une direction placée par l'Esprit, parce que l'Esprit place. Amen. Et vous savez, quand tu n'es pas à ta place, tu vas laisser ta place vide et tu déplaces quelqu'un d'autre. Il faut savoir où est-ce qu'on met les choses. Amen. Vous savez que quand Jonas était sur le bateau, alors qu'il ne doit pas être sur le bateau, qu'il doit aller à Ninive, à cause de sa présence sur le bateau, les gens qui sont sur le bateau ne se convertissent pas. Mais quand il est jeté du bateau, les gens sur le bateau se convertissent. Amen. Les gens ont dit, ce Dieu est le vrai Dieu d'Israël. Il est le véritable Dieu. Amen. Ils ont reconnu comme Dieu étant le véritable Dieu quand Jonas est sorti du bateau. Il y a des endroits que quand on sort, il y a des choses qui se passent. Amen. Alléluia. Il y a des choses que quand on rentre, il y a des choses qui se passent aussi. Amen. Donc être à l'endroit où Dieu veut qu'on soit, je peux continuer un petit peu? Amen. J'ai besoin de temps encore. Un petit peu de temps. Je sens que je suis long ce soir, excusez-moi. La paralysie, c'est quoi? C'est une incapacité à faire. Je voudrais être spirituel, je voudrais lire. Il y a des personnes parmi nous qui voudraient lire, qui n'arrivent pas à lire. Mais qui voudraient lire, ils ont la volonté, mais ils n'ont pas le faire. Ça fait combien d'années que tu n'as pas ouvert ta Bible? Alors je ne parle pas d'une Bible ouverte comme ça au hasard, lire un verset et puis on la refaire. Je ne parle pas de ça. Je parle d'ouvrir ta Bible. Je parle de lire ta Bible. D'avoir un plan de lecture, de lire la Bible entièrement. Quand on a des années de réunion et de conversion et qu'on n'a pas eu la Bible entièrement, il faut avancer, frères et sœurs. Il faut avancer. Et je sais que le Seigneur peut te capaciter à avancer. Parce que les capacités ne viennent pas de nous. Je l'ai dit tout à l'heure, tout vient de lui. Amen. Vous êtes avec moi, hein? Amen. La foi ne vient pas de nous. La foi, est-ce que l'on entend? C'est de la parole de Dieu, Romains 17. Maintenant, s'il gagne, non. Amen. La repentance ne vient pas de nous. 2 Timothée 2,26. La repentance, c'est un don de Dieu. Amen. Elle est notre part, aidée par Dieu. Ça veut dire que si Dieu ne nous aide pas, nous ne pouvons pas accomplir cette part-là. La conversion ne vient pas de nous. Même si elle est notre part, elle est aidée par Dieu. Éphésiens 8, car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Ça ne vient pas de vous, c'est le don gratuit de Dieu. La sanctification, même si notre part, elle ne vient pas de nous. 1 Thessaloniciens 5,23, il dira sanctifie-les toi-même, tout entier, esprit, âme et corps. Mais fais-le toi, sanctifie-les toi. C'est ça qui dit le texte. L'amour pour aimer Dieu, ce n'est pas de nous. L'Épître aux Romains va dire l'amour est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit. Personne n'aime Dieu. Seulement il faut qu'il dépose en nous l'amour pour l'aimer. 1 Chronique 29, 13. Il dit ce que nous avons dans notre main, ce que nous te donnons, c'est ce que ta main nous a déjà donné. Amen. Ça veut dire que nous redonnons à Dieu ce qu'il nous a donné. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut satisfaire Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut satisfaire Dieu. Ainsi, comment voulez-vous que j'ai de l'orgueil de prêcher, puisque prêcher, c'est la grâce de Dieu? Amen.
Comment voulez-vous qu'on ait de l'orgueil pour chanter, puisque chanter c'est la grâce de Dieu. Amen. C'est la grâce de Dieu. Tout est la grâce de Dieu. Amen. Chapitre 17. Car toute grâce excellente, tout don parfait vient d'en haut du Père des Lumières, en qui il n'y a aucune autre création. Ça veut dire que si tout vient d'en haut, rien vient d'en bas. Amen. Amen. Gloria a Dios. C'est pas grâce. Ay, Padre. Donc, lire la Bible, Dieu t'accordera sa grâce pour la lire. Alléluia. Amén. Écoute bien, ça fait combien de temps que tu n'as pas jeûné pour remercier Dieu pour ta vie? Pas pour demander. Ça fait combien de temps que tu n'as pas jeûné juste pour un temps d'adoration avec le Seigneur? 300 spirituels. Le Seigneur veut te réveiller ce soir. La Bible dit que celui qui met la main à la charrue et qui regarde derrière lui n'est pas propre au royaume des cieux. Vous savez pourquoi il dit ça, ce texte? Je vous explique, vous voulez savoir ce texte? L'évangile de Luc, chapitre 9. Il dit celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Pourquoi il dit ça? À l'époque, ils avaient des machines qui portaient sur le dos. Hein, et ça faisait, si vous voulez, comme une hameçon. Vous voyez une hameçon, mais une hameçon en ferraille. Et si vous voulez, quand ils avançaient, l'hameçon était comme ça. Quand ils avançaient droit et regardaient droit pour que le trait soit droit. Et qu'est-ce qu'ils mettaient dans le trait? Ils mettaient de l'eau. Pourquoi ils mettaient de l'eau? Parce que l'eau traversait le trou et ça arrosait les rizières, ça arrosait l'agriculture. Mais ça fait que si il prend sur le dos l'instrument et qu'il regarde derrière, qu'est-ce qui se passe? Comment il est le trait? Eh bien le trait c'est tout tordu. Et comme il est tordu, l'eau ne pouvait pas rentrer dans le trou. Et donc la rizière n'était pas irriguée. Donc ça fait que lorsqu'on veut avancer mais qu'on regarde derrière nous, l'eau de la parole n'a plus accès dans notre cœur. Nous avons fait infraction à la parole. Il y a comme des obstacles et on se dit mais Seigneur tu es où? Je te prie, je vois pas, je sens un silence, mais qu'est-ce qui se passe? Vous savez que le silence de Dieu est parleur quand même. Hein? Amen. Vous savez, des fois, moi j'ai passé mon permis de conduire, il y a quelques années, je suis jeune, il y a quelques années. Et puis quand le moniteur, bien sûr, demandait de rouler, à droite on tourne à droite, à gauche on tourne à gauche, mais quand il disait rien, ça veut dire continue. Et il y a des fois où le silence de Dieu veut dire simplement continue. Alléluia. Amen. Je vous donne encore une raison pour laquelle des fois il y a le silence de Dieu. Ça t'intéresse? Amen. Un jour j'étais dans ma chambre et ma femme elle me dit Samuel, viens Samuel. Et en fait elle voulait que je vienne à un endroit là-bas pour que je puisse l'aider. Mais moi j'avais pas envie d'aider, j'étais en train de lire la Bible. Alors je ne lui réponds pas. Et comme je ne lui réponds pas et qu'elle insiste, vous savez qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est venue à l'endroit où j'étais. Il y a quelques fois où Dieu reste dans le silence parce qu'avant que Dieu vienne à l'endroit où toi tu veux qu'il aille, il veut que tu viennes à l'endroit où lui est. Amen. Seigneur, viens voir mon problème. Je dis non, attends, avant que j'y aille, viens-toi dans ma présence. Alléluia. Écoutez, encore une autre raison pour laquelle Dieu reste dans le silence. Hein. Je me dirige par Dieu, je vous promets que tout ce que je dirai, je ne pas. Encore une raison pour laquelle Dieu reste dans le silence, quelquefois, c'est parce que quelquefois on demande mal. Parce qu'on demande pour satisfaire notre chair. Et quelquefois il y a des silences de Dieu pour nous montrer quelque chose. Pour nous montrer de changer notre prière. Vous savez où tu le vois ça? À la syrophénicienne, un jour, une femme, elle a une fille qui est possédée, elle s'approche de Jésus, et elle lui dit, fils de David, aie pitié de moi, ma fille souffre cruellement possédée par un démon. Vous savez qu'est-ce que répond Jésus? Vous voulez connaître sa réponse? Il ne répondit pas. Vous savez pourquoi il ne répondit pas? Parce que cette femme a pris un prétexte religieux et humain. Comment ça? Elle a bien prié, c'est une bonne prière. Non, elle a dit Seigneur, fils de David. Mais elle, c'est une grecque. Fils de David, c'est les juifs qui le disent. Donc ça veut dire qu'elle veut recopier les juifs en ayant une prière adaptée aux juifs, mais elle, c'est une grecque. Donc elle prie, mais elle prie mal. Et quand elle change sa prière et qu'elle dit Seigneur, secours-moi, Jésus répond. Amen. Donc il y a des réponses des fois qui sont faites parce qu'on a mal prié. Est-ce que vous êtes avec moi? Ça. Amen. Donc frères et sœurs, écoutez bien. Des fois, on a besoin que Dieu nous parle. Et Dieu ce soir te parle par la parole de Dieu. Alléluia. Il te parle. Et tu es dans un état de paralysie, comme Marc 2 ou Jean chapitre 5. L'homme à la piscine de Bethesda était paralytique. 38 ans dans une piscine paralytique. Normalement, il aurait dû être guéri avant les autres. Parce que la logique, 38 ans, ceux qui l'ont devancé auraient dû dire Hé, Pio, ça fait longtemps que tu es là, toi. Hein. On va te prendre, on va te mettre devant, et dès que l'ange il tourne un petit peu l'eau, on va te mettre à l'intérieur. Hein. Non. Lui, ça fait 38 ans. Pourquoi? Il a du mal à créer des relations lorsqu'il est blessé, parce qu'un blessé blesse. Je voudrais vous dire quelque chose, frères et sœurs. Quelquefois, on est paralysé. Et quand on est paralysé, eh bien, on souffre à l'intérieur, parce qu'on ne voudrait pas être comme ça. Et quand on souffre sans faire esprit, on fait souffrir d'autres personnes. 1 Chronique, chapitre 4, verset 9. Il y a un texte qui dit, il parle d'un homme qui s'appelle Jabet. Jabet, c'est un homme dans la Bible qu'on n'entend jamais parler de lui. Et ce mot Jabet, en hébreu, il veut dire douleur, souffrance, gaspillé.
Parce que quelqu'un qui est dans la douleur et dans la souffrance, il devient casse-pied. Donc je voudrais dire quelque chose ce soir, lorsque tu es dans cette immaturité, quelquefois ça fait du mal dans le foyer, parce que tu as une parole qui ne doit pas avoir, parce qu'il y a une réaction charnelle, et ça fait du mal aux personnes qui t'entourent, parce qu'il y a un blocage. Est-ce que vous comprenez ça? Simplement dire que la Bible dit, je cite quelques textes maintenant, la Bible dit dans Philippiens chapitre 3 et au verset 13, il dit, frère, je fais quelque chose, je cours en avant pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ, oubliant ce qui est en arrière, et me portant vers ce qui est en avant. Écoute, il est temps d'oublier un petit peu que tu as des problèmes. Amen. Il est temps que tu oublies un petit peu, Samuel, c'est mon fils ou pas. Il est temps que tu te concentres sur Jésus. Amen. Amen. Il est temps que tu changes tes regards de direction. Il y a un texte dans Isaïe 43 qui dit, ne considérez plus ce qui est ancien, Amen. car l'Éternel va faire une œuvre en vous. Et il dit, il mettra des fleuves dans la solitude, et il mettra un chemin dans le désert. Pourquoi des fleuves dans la solitude? Tu sais pourquoi? Parce que tu es un homme qui te sent vraiment seul. Et Samuel, tu as l'église ce soir-là, oui, mais dans ta situation, tu ne parles pas trop. Tu es un homme qui ne parle pas trop, tu es une femme qui ne parle pas trop, parce que tu gardes pour toi. Pourquoi? Tu as l'impression que tu te retrouves seul, le pasteur ne fait pas le cas de toi, alors que c'est pas vrai. Les frères et sœurs t'ont ignoré, quelquefois tu es mal, on ne t'envoie pas des messages, et tu te renfermes sur toi-même. Pourquoi on se renferme? Parce que c'est à cause de ta paralysie, pas à cause des autres. Alors tu te renfermes, tu te sens seul, mais le Seigneur veut mettre des fleurs dans la solitude. Amen. Je voudrais que le Seigneur te réveille ce soir. Que le Seigneur te réveille. Éphésiens 5,14. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'éclairera. Romains chapitre 13 verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez dans quel temps nous sommes. Il est l'heure, enfin, de se réveiller du sommeil. Car Christ est plus près aujourd'hui que le jour où nous avons cru. Amen. Revêtez-vous des armes spirituelles. Ne marchez pas dans les ténèbres. Vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que vous me laissez encore? Amen. 10 minutes. Amen. C'est bon, 10 minutes. Je termine la réunion avec une histoire de la parole de Dieu. Voyez-vous, frères et sœurs, il y a une histoire qui est marquante dans la parole de Dieu concernant le sommeil. Et je voudrais vous apporter la révélation que Dieu m'a apportée. Amen. Un roi au chapitre 3, il est parlé d'une histoire que je pense que vous avez entendue. C'est l'histoire de deux femmes qui sont dans une même maison. La première femme va donner naissance à un petit bébé. Et la seconde femme va aussi donner naissance à un petit bébé, mais 3 jours après. Les deux femmes sont dans la même maison, elles allaitent leurs enfants, et elles se couchent le soir. Elles s'endorment. Suivez-moi s'il vous plaît. Elles s'endorment le soir, elles s'endorment, et puis dans la nuit, la deuxième femme, si vous voulez, elle va se coucher sur son petit bébé, et son petit bébé, pardonnez-moi pour les paroles, digo como je respeto, soy gitano como vosotros, aunque no se ve la cara, soy gitano. Et j'ai beaucoup de respect pour vous, je le dis aussi ce soir. Si peut-être il y aurait, voilà, on passe par le deuil, des choses comme ça, mais c'est spirituel ce que je vais dire, d'accord? La femme s'est couchée sur son petit bébé, il est décédé. Et puis, ce qu'elle fait, c'est que pendant la nuit, elle prend son bébé qui est mort, et elle le met dans les bras de l'autre femme qui est en train de dormir, donc son bébé était vivant, et elle prend son bébé qui était vivant, et elle le met dans son sein, et puis elle se couche. Au matin, le petit matin, il se lève, la femme qui était là, elle se réveille, et puis elle se rend compte que dans ses mains, elle a un bébé qui est mort. Et elle se rend compte en le regardant que c'est pas le sien. La Bible dit, regarda attentivement, elle se rend compte que c'est pas le sien. Combien ça fait de temps qu'elle a? 3 jours seulement, mais en 3 jours, elle a analysé son bébé, elle a commis au pour la cara. Elle a regardé, et puis elle a regardé, elle a compris que c'était pas le sien. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend cette femme, au lieu de se tirer les chignons, au lieu de se disputer, elle prend cette femme, elle est spirituelle, et elle l'amène devant le roi Salomon. Et devant le roi Salomon, elle expose le problème. Oui, c'est mon bébé, non, c'est pas à moi, non, c'est à moi, non, c'est pas à moi, non, c'est à moi, elle se dispute. Et le roi Salomon, en quelque sorte, il dit, apportez-moi une épée. Alors on apporte une épée à Salomon, et en quelque sorte, il le fait, allez, comme ça, il n'y a pas de jalouse, hein, moitié-moitié, on coupe l'enfant en deux. Et au moment où il va pour couper l'enfant en deux, la femme dont son enfant était vivant va dire, non, coupe pas, non. Et puis à ce moment-là, elle ne voulait pas qu'on le coupe. Pourquoi? Parce qu'en quelque sorte, elle disait qu'il vaut mieux qu'il vive avec une autre plutôt qu'il meure devant mes yeux. Amen. Et Salomon a reconnu qu'il était la mère. L'autre disait tuez-le. Et la mère, la vraie mère disait non, ne le tuez pas. Alors Salomon a compris, c'est elle qui est la mère. Amen. L'enfant à elle. Amen. Sagesse donnée par Dieu. Amen. Vous avez compris l'histoire, si ou non? Amen. Maintenant, je donne l'explication. Amen. La première femme est la signification de toi. Et la signification de l'Église, qui a reçu un bébé spirituel.
qui a reçu les ministères, qui a reçu les dons de l'esprit, Galates 5:22, le fruit de l'esprit, qui a reçu les armes spirituelles, Éphésiens 6, qui a reçu l'église, qui a reçu des frères et des sœurs, qui a reçu le salut, qui a reçu la Bible, qui a reçu l'esprit, qui a reçu beaucoup de choses. Nous avons reçu un héritage de la part du Seigneur. Ça s'appelle le petit bébé. Et puis, la deuxième femme est la représentation du diable, qui lui aussi, selon Ézéchiel 14 et Ésaïe 28, avait aussi reçu quelque chose du Seigneur, mais par son orgueil, il s'est endormi sur ce qu'il avait reçu, et il a fait mourir ce qu'il avait reçu. Ainsi, lorsqu'il a été précipité, selon Luc 10, lorsqu'il a été précipité, il est jaloux sur l'autre femme qui a quelque chose. Alors le diable, en quelque sorte, la Bible dit que le monde jouit sous la puissance du mal. Mais lorsqu'il voit l'église, il dit, oh non, t'as vu le bébé qu'elle a là? Oh, mais il est vivant ce bébé-là. Tout ce que j'ai moi, c'est mort. Tout ce qui m'appartient entre mes mains, c'est mort. À cause de mon orgueil, j'ai tout perdu. J'ai voulu mettre à l'égal de Dieu, j'ai tout perdu. Ce que j'ai, ça n'a pas la vie. Et quand je vois l'église, moi, ah, ils ont quelque chose de bon là. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire en sorte d'attendre qu'ils dorment. Écoutez bien comment ça se passe. Parce qu'il y a des transferts qui sont faits pendant qu'on dort. J'ai appris du diable que selon Jean chapitre 10, il a appelé le voleur qui vient pour égorger, détruire et dérober. Mais j'ai appris du diable qui ne se contente pas de dérober, écoutez bien, les tâches ou non. Il ne se contente pas de dérober. Il dérobe, mais il remplace ce qu'il a dérobé afin que tu ne puisses pas te rendre compte qu'il a dérobé. Si je viens chez toi, si une personne, je sais pas moi, allez, je prends un exemple. J'allais dire un exemple, je prends un autre. Si une personne vient chez toi, par exemple, et qu'elle te prend ta montre, et qu'elle la remplace par une montre de contrefaçon, qui est exactement la même, le même poids, peut-être que toute ta vie, tu vas porter la montre qui coûte 30 euros, et la montre qui coûte 300 euros, c'est lui qui l'a dans le poignet. Parce que tu t'es pas rendu compte, parce qu'il a remplacé sur une contrefaçon qui ressemblerait beaucoup, mais qui n'est pas ça. C'est pour ça qu'en quelque sorte, des fois, il semblerait qu'il y a un évangile qui ressemblerait au vrai évangile, mais c'est un évangile en quelque sorte dont on a introduit quelque chose qui ressemble à l'évangile, mais qui n'est pas l'évangile. Il semblerait que ça ressemble à une vie chrétienne, mais ce n'est pas la vraie vie chrétienne. Donc il y a des choses, écoutez bien, le diable viendra souvent avec 1% de mensonge et 99% de vérité. Si on introduit 1% de mensonge dans une vérité, la vérité n'est plus la vérité mais le mensonge, parce qu'en Dieu il n'y a pas de demi-mesure. C'est blanc ou noir, sauf Amen. Donc s'il a introduit 1%, c'est suffisant pour pas que ce soit l'authentique et le vrai. Il y a des contrefaçons qui ressemblent beaucoup, les frères. Hein? Ne sois pas trompé. Sois spirituel pour discerner. Amen. Voilà Dieu. Vous êtes avec moi? Amen. Il y a un processus que je voudrais vous expliquer. Il ne peut pas avoir sommeil si auparavant il n'y a pas eu un processus. Le sommeil commence par une distraction. Le distraction t'amène à un manque de consécration. Le manque de consécration fait en sorte que tu veilles plus. Quand tu veilles plus, tu t'endors. Et quand tu t'endors, il y a des transferts spirituels pendant la nuit. Je recommence, répète tout à l'heure. Ça commence par une distraction. C'est quoi la distraction? L'ennemi est un expert pour apporter des distractions à l'église. C'est quoi ça? Écoutez, je ne vais pas énumérer, je vais peut-être mettre mal à l'aise des gens. Mais quand on est 8 heures sur un téléphone, du matin au soir, et qu'on n'a pas ouvert notre Bible depuis des mois, c'est un problème spirituel. Amen. Quand on fait les magasins du matin jusqu'au soir, quand on travaille de 6h à 23h et qu'on ne va pas à la réunion parce qu'il y a le travail, il y a un problème spirituel. Amen. Une distraction qui t'amène à un manque de consécration. Ça veut dire que tu pries plus, tu veilles plus, tu jeûnes plus, tu lis plus la parole de Dieu, qui est ta nourriture. Quand tu te consacres plus, qu'est-ce qu'il y a? Tu veilles plus. À partir de l'homme qui est sur la tour, je veillais, j'étais à mon poste, je veillais. Et quand on veille plus, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on s'endort. Et quand on s'endort, qu'est-ce qui se passe? Le diable attend que tu t'endors pour te transférer. Alors il te vole, mais il remplace. Mais Amen. Je bénis Dieu de ce que la nuit n'est pas éternelle. Et que s'il est minuit, il sera bientôt 4 heures. Et quand il est 4 heures, il sera bientôt 6 heures. Et quand il est 6 heures, c'est le lever du soleil. Et cette réunion, c'est le lever du soleil. Parce que ta nuit a duré un certain temps. Pour certains, ça fait quelques jours, d'autres quelques mois, d'autres quelques années. Qui sont dans un sommeil sans se rendre compte qu'ils sont dans un sommeil. Et étant dans ce sommeil, comment cette femme s'est rendue compte que ce qu'elle avait entre ses mains n'était pas elle? Lorsqu'elle s'est levée, que le matin s'est levé, la Bible dit qu'au petit matin, lorsque la lumière est apparue, et lorsqu'elle a voulu allaiter son enfant, c'est là où elle s'est rendue compte que ce n'était pas elle.
Psaume 119, 105. Ta parole est une lampe à mes pieds. Amen. Une lumière sur mon sentier. C'est au contact de la Bible. C'est au contact de la parole de Dieu. Et c'est lorsque, parce que tu as voulu allaiter ta vie spirituelle en venant à la réunion, qu'à travers la prédication, tu te rends compte que ce que tu as entre tes mains n'est pas à toi. Mais Seigneur, j'ai quoi entre mes mains? Autrefois, tu avais la foi. Maintenant, le doute est rentré dans ton cœur. Autrefois, tu avais la lecture, tu ne l'as plus. Autrefois, tu prophétisais. Ça fait combien de temps que tu prophétises plus? Autrefois, il y avait de l'amour. Aujourd'hui, il y a de la rancœur contre des personnes qui t'ont fait du mal. Et même que tu as raison, il y a de la rancœur dans ton cœur. Il y a du transfert qui a été fait, mais qui a été camouflé. Comme en disant, c'est pas grave, c'est toi qui as raison. On inverse et on fait en sorte que tu ne vois pas trop. Un transfert pendant la nuit, qu'est-ce qui a été transféré? Parce que lorsqu'on dort, il y a des transferts. Qu'est-ce qu'il y a eu comme transfert? Qu'est-ce qu'il y a eu comme transfert? Sonne dans ton cœur, fais un constat, rentre en toi-même. Autrefois tu avais la joie, maintenant tu es triste et l'évangile est lourd pour toi. Tu vas à la réunion, c'est difficile de venir à la réunion. Autrefois on venait avec la joie, on se languissait. Père, écoute-moi, je me languis ce soir qu'il y a la réunion. Maintenant j'ai pas trop envie d'aller ce soir. On n'y va pas trop. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un transfert. Quelque chose a été opéré, quelque chose s'est passé. Allô. Autrefois, il y avait du zèle, maintenant il y a de la paresse. Un transfert. Vous savez comment cette personne s'est rendue compte aussi que ce bébé n'était pas elle? Vous savez pourquoi? Parce que elle a tellement bien regardé son bébé depuis qu'il est né jusqu'à ses 3 jours. Elle a tellement bien analysé ce qu'elle avait entre ses mains que lorsqu'on lui a volé son bébé, elle s'est rendue compte que c'est pas le sien. Non, c'est pas le mien, pourquoi? Celui-là il a les yeux marrons, moi le mien il a les yeux bleus. Celui-là il est brun, il est blanc, celui-là il est brun. Moi le mien il a une fossette comme ça ici, il a une graine beauté là ici. Celui-là il n'en a pas. C'est pas le mien, c'est celui-là. Pourquoi? J'ai analysé, j'ai regardé. Si tu me voles ce micro et qu'il est à moi, si tu me le voles, je te dirai que c'est à moi. Pourquoi? Ah oui, moi j'ai regardé, là il y a un petit point. C'est le mien, Pourquoi? Je le sais moi, j'ai analysé, j'ai tout regardé, de haut en bas. J'ai regardé, écoutez, il serait temps que tu puisses analyser ce que Dieu t'a donné. Il serait temps que tu fasses un constat de tes placards. Parce que quelquefois, quand Dieu nous bénit, il nous bénit tellement qu'on oublie parce que des enfants qui ont trop de jouets ne jouent plus. Je sais pas moi, des anciens sont parmi nous, non? T'avais un bâton et des billes, avant tu jouais pendant toute la vie avec un bâton et des billes. Maintenant, ils ont des caisses remplies de jouets, ils jouent plus. C'est vrai. Il leur faut la tablette. Quand tu es trop béni, quelquefois, tu n'as pas assez regardé ce qui t'appartenait. Et quand le diable vient voler, tu ne te rends pas compte qu'il t'a volé parce que tu as tellement été béni que tu n'as pas fait un constat de tout ce que tu avais. Vous savez, l'enfant qui a beaucoup de jouets, son cousin il vient, il lui vole une voiture, il a 10 000 voitures, il ne se rend pas compte qu'il a volé une voiture. Il y en a beaucoup. Mais si tu comptes tous les jours ce que tu as reçu de Dieu, ça, le Seigneur me l'a donné. Ça, il m'a promis que mon fils allait se convertir. Ça, le Seigneur m'a donné. Si le diable il vient et qu'il me dit non, ton fils ne se convertira pas, je peux lui dire non, non, j'ai analysé, Dieu m'a dit, par sa parole, il est écrit, Dieu va me donner. Amen. Il ne pourra pas me tromper, j'ai trop regardé ce que j'ai reçu de Dieu. Amen. Cette femme, elle regardait attentivement. Et lorsqu'elle regardait attentivement, elle s'est rendue compte. Elle ne veut pas être charnelle, elle veut être spirituelle. Alors elle amène cette femme devant le roi Salomon. Et je termine la réunion avec ça. Elle l'amène devant le roi Salomon. Et dans Matthieu 12, 42, il dit, il y a ici plus que Salomon. Quand elle l'amène devant le roi Salomon, par le moyen de l'épée, elle peut retrouver ce qui est à elle. Si Salomon, par la sagesse qu'il a reçue de Dieu, a pu transmettre par le moyen d'une épée l'enfant à la bonne mère, ainsi Jésus-Christ, selon 1 Corinthiens 1, et la sagesse de Dieu, par l'épée de sa parole, il peut te redonner ce que tu as perdu. Amen. Si tu as perdu quelque chose, il peut te redonner plus encore. Amen. Ézéchias, 2 Rois chapitre 25, avait perdu des choses. Et il a dit qu'il va retourner dans le terrain de l'ennemi et récupérer tant qu'il faut emporter. Ça veut dire que s'il a perdu 50 €, il récupère 50 € plus encore 50 €. Amen. Ça veut dire que si tu as perdu ta vie de prière, tu vas tellement retrouver ta vie de prière qu'elle sera supérieure à celle qui était autrefois. Amen. Si dans ton foyer il n'y a pas de réconciliation, le Seigneur voudrait mettre de la réconciliation. Amen. Ah, c'est quelque chose qui vient de faire. Amen, amen. Je suis obligé. Amen. Ézéchiel 37. La Bible dit qu'il y avait ce qu'on appelle une vallée d'ossements. Et dans la vallée d'ossements, la Bible dit que Dieu va transporter Ézéchiel.
et il le transporta au milieu de la vallée. La Bible dit, la main de l'Éternel reposait sur Ézéchiel. La main de Dieu repose sur toi. Dieu ne t'a pas oublié. Ça t'intéresse, ça? Dieu ne t'a pas oublié. La main l'a transporté, parce que Dieu voulait te transporter. Mais où, Samuel? Dans une vallée d'ossements. Ça veut dire dans une vallée où il n'y a plus d'espoir. Dans une vallée, tout est mort. Samuel, je ne crois plus que mon fils il peut se convertir. Il y a une vallée d'ossements. Je ne crois plus, Seigneur, que les promesses sont réelles. Je crois. Seigneur, ça fait trop longtemps. Et quand ça fait longtemps que Moïse ne descend pas de la montagne, il se passe des choses en bas. Le manque de patience, qui fait partie du fruit de l'esprit. Amen. Et bien sûr, Ézéchiel, il voit cette vallée d'ossements. Le corps humain est composé de 206 os. Imaginez-vous le nombre d'os qu'il devait avoir dans cette vallée-là, rempli d'ossements. Et la Bible dit au verset 11, il dit, nos os sont desséchés, notre espoir est anéanti. Et la question est posée à Ézéchiel, il dit, Ézéchiel, ces os pourraient-ils revivre? Ézéchiel dit, Seigneur, seulement toi tu le sais. La parole est annoncée, si je voudrais que ce soit une parole prophétique pour ta vie aussi. Amen. Amen. Il dit, ainsi parle l'Éternel, ossements desséchés. Écoutez la parole de l'Éternel. Promesse desséchée, écoutez la parole de l'Éternel. Parce que même si Lazare, dans Jean 11, sent déjà depuis 4 jours, Jésus a dit, où l'avez-vous mis? Ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. La Bible dit, écoutez bien, qu'il va faire pousser des nerfs. Et c'est là où le Seigneur m'a apporté quand j'ai eu la révélation il y a quelques minutes. Vous savez qu'est-ce que c'est des nerfs? Des nerfs, c'est ce qu'on met entre deux os pour réunir deux os. C'est une réunification pour que le corps soit uni. Et le Seigneur voudrait faire pousser des nerfs dans ta vie spirituelle pour t'unir là où tu n'es plus uni. Peut-être que dans ton foyer, elle croit, mais toi tu ne crois plus. Peut-être dans ton foyer, lui il croit et toi tu ne crois plus. Peut-être dans ton foyer, il y a de la discorde. Dans ton foyer, il y a peut-être de la dispute. Au travers de l'église, tu peux être en relation contre quelqu'un. Peut-être de la rancœur. Dieu voudrait faire pousser des nerfs pour unifier des personnes. Amen. Et quand les nerfs ont poussé, la peau pousse aussi, et la résurrection s'opère. Amen. Nous avons un Dieu du second espoir, un Dieu où ce n'est pas terminé. Dieu peut te relever ce soir, Dieu peut te relever ce soir, un Dieu de la seconde chance, écoutez bien. Ah, après ça, il faut que j'arrête. Un Dieu de la seconde chance, écoutez bien. Écoutez bien. Si Pierre a échoué dans Luc chapitre 5 à la pêche, Jésus-Christ lui a accordé une seconde chance pour retourner avec lui et la pêche a été miraculeuse. Amen. Amen. Si dans Jean 21 la pêche n'a pas réussi, il y a eu encore un Jésus qui est venu et dire je t'ai fait du côté droit et la pêche a été aussi miraculeuse. S'il y a une Samson dans Juge chapitre 13 ou chapitre 16, ses cheveux ont été coupés, dans Juge chapitre 16, ses cheveux ont repoussé. S'il y a un premier vase dans Jérémie 18 qui n'a pas fonctionné, il y a eu un second vase qui a fonctionné. S'il y a eu un Adam qui n'a pas réussi dans un jardin, il y a eu un second Adam qui a réussi. Si tu sens qu'il y a un échec, ce n'est pas terminé, il y a encore une seconde chance. Amen. Amen. Dieu te rappelle, c'est pourquoi? Parce que la prédication de ce soir, Dieu t'avait déjà dit, mais à la dernière fois que Dieu t'avait dit cette prédication, tu es resté insensible. Et Dieu te rappelle pour la seconde fois. Ça provient pas de Dieu. Exode chapitre 3 et verset 4. Moïse, 2 fois. Genèse chapitre 22 verset 11. Abraham, Genèse 16. Jacob, Luc 10. Marc, Matthieu 23. Jérusalem, acte 9. Saul. Dieu t'appelle par 2 fois. Pourquoi Dieu t'appelle par 2 fois? Parce qu'il y a quelque temps en arrière, Dieu t'avait parlé, il t'avait dit que tu étais paralysé, mais tu n'as pas ressenti, tu n'as pas compris, tu n'as pas percuté. Je prie que la parole te percute ce soir. Et je termine la réunion. Il existe différents sommeils. Genèse chapitre 1 verset 5, le sommeil de la désobéissance. C'est-à-dire des fois, on désobéit à Dieu, et parce qu'on désobéit, on s'endort. Mais c'est gagnant. J'ai fini, excusez-moi, j'étais long. Bon, je vais de loin, 2 heures, 4 heures. Encore 2 minutes de plus. Jonas 1,5, sommeil des obéissances. Acte 20, chapitre 20, verset 9, le sommeil de l'indifférence. Eutychus resta au bord de la fenêtre. Il est indifférent à la parole de Paul, il s'endort et il tombe du 3e étage. Parce que derrière le sommeil, la mort spirituelle frappe. Il y a le sommeil de la paresse. Proverbe, chapitre 19, verset 15. Un peu croiser les bras, un peu dans la paresse, et on s'assoupira. Il y a le sommeil de la tristesse. Luc 22, 45. Les disciples sont endormis de tristesse dans le jardin d'Gethsémani. Il
il y a le sommeil de la séduction. Juge chapitre 16. La Bible dit que Samson s'est endormi de séduction. Je ne sais pas pourquoi tu dors ce soir, mais il est temps de dire Seigneur, dans mes mains, il y a le découragement, dans mes mains, il y a la paralysie, dans mes mains, il y a un bébé qui n'est pas à moi. Et vous savez, lorsqu'on est habitué à l'odeur, on ne sent plus l'odeur. Je demande pardon. Je dis pas. Mais quand on est habitué à une odeur, lorsqu'une personne, ça sent mauvais chez elle. Toi, quand tu passes, elle est bonne, tu vois. Mais cette personne qui est à l'intérieur, elle sent rien. Non. Une personne qui a, pardonnez-moi, un bébé spirituel mort entre ses mains, même que le bébé il sent mauvais, les gens autour ils sentent, ça sent mauvais, mais lui il sent plus l'odeur. Il s'est habitué à l'odeur. Je te dis une dernière chose. On ne lave quelqu'un que lorsqu'il est réveillé parce qu'on ne lave jamais personne qui dort. Tu ne pourras pas vivre de la sanctification. Tu ne pourras pas permettre que Jésus-Christ te lave si tu restes endormi. Il faut te réveiller pour que Christ te lave. Parce qu'on se lave le matin quand on se réveille. C'est pour ça qu'il y a des personnes, pardonnez-moi, je le dis, je peux le dire les frères. Il y a des personnes des fois qui sentent mauvais de la bouche spirituellement. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui dort beaucoup sent mauvais de la bouche, il ne se brosse pas les dents. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui dort. Et des personnes qui critiquent toute la journée, qui critiquent, ce sont la révélation qui dort. Je voudrais t'expliquer simplement quelque chose. Christ voudrait te réveiller ce soir. Il voudrait te lever, te lever, te lever, te lever. Ferme tes yeux avec moi. Ferme tes yeux avec moi. Ferme tes yeux avec moi. Si Salomon a réussi à donner l'enfant à la bonne mère, Jésus-Christ saura te redonner ce que tu as perdu. Femme, toi qui as perdu quelque chose, qui n'est plus la femme d'autrefois, qui à travers les circonstances de la vie par diverses raisons et variées, tu as perdu ta vie de prière, ta vie de sanctification, tu n'es plus la femme qui prophétisait comme autrefois. Le Christ ce soir te donne l'opportunité de retrouver ce que tu as perdu. Homme, toi qui t'es habitué à vivre dans un état comateux, le Seigneur voudrait faire de toi un homme vaillant comme tu l'as jamais été. Il voudrait te réveiller. Je voudrais que mon frère puisse jouer un morceau de piano si tu me permets. Et avec l'autorisation du frère, je fais un saint appel qui n'est pas la satisfaction de l'orgueil d'une prédication, mais qui est le bonheur de pouvoir s'afficher devant Dieu. Qui est l'opportunité de prendre la l'étendue de Jésus-Christ. Amen, Seigneur. Voyez-vous, dans les films de policiers, lorsqu'une personne court parce qu'elle a fait une bêtise, et lorsque le policier l'arrête, elle lève ses bras en signe qu'elle se rend. Et ce soir, je voudrais que tu arrêtes de courir dans tous les sens. Je voudrais que tu stoppes ta vie. Que tu fasses un constat. La Bible dit le char d'un amant s'est stoppé, s'est arrêté. De Roi chapitre 6, il serait temps que tu t'arrêtes. Et il serait temps que tu lèves tes bras vers le ciel en disant Seigneur, je me rends. Parce que je me rends compte, Seigneur, que dans ma vie, il y a eu du transfert. Je me rends compte, Seigneur, que je ne suis pas la femme que j'étais autrefois. Je me rends compte qu'il y a des choses dans mon cœur que je ne dois pas avoir. Et pour que je puisse progresser, il faut que je récupère ce qui est à moi. Ce petit bébé, Seigneur, c'est toi qui me l'as donné, je veux le retrouver. Je veux pas ce bébé, Seigneur, qui est mort là. Je veux pas, il n'est pas à moi. Je veux mon bébé. Je veux ma vie spirituelle avec toi. Je veux que tu me redonnes. Alors, si vous voulez, on ferme nos yeux. Tous, y compris. Et dans un moment de foi, parce qu'il faut de la foi, il n'y a que à la croix que tu peux récupérer ce que tu as perdu. Dans un moment de foi, si tu le souhaites ce soir, et que tu te reconnais, mets ton orgueil de côté, et dis Seigneur, ce soir, je prends la décision de récupérer ce qui est à moi. Je prends la décision, Seigneur, de ne plus dormir, de ne plus être paralytique. Je veux rentrer dans les rangs. Je veux travailler avec le pasteur. Je veux lui ouvrir des portes. Je veux que des âmes se convertissent parce que je veux des portes. Je veux, Seigneur, travailler dans l'œuvre. Non pas dans un poste qui n'est pas le mien, mais je veux être à l'endroit où tu me placeras. Donne-moi être spirituel pour voir et pour entendre ta volonté, ta voix. Alors si vous voulez, pour ceux qui le souhaitent, et qui souhaitent récupérer quelque chose, dans un moment de foi, vous pouvez vous lever votre main à votre place, en disant Seigneur, je me rends. Et tous ceux qui lèvent leurs mains puissent se lever de leur place. Levons-nous de notre place devant le Seigneur. On se lève et on apporte cette louange à Dieu, en disant Seigneur, je ne suis pas capable de reprendre ce bébé, parce que là
tu es l'homme plus fort. Redonne-moi ce que j'ai perdu. Réaccorde-moi, Seigneur. Autrefois, je prophétisais, je ne prophétise plus. Ma vie a changé. Je me suis conformé du siècle présent. Seigneur, il y a plus encore. 1 Corinthiens 13:9, nous connaissons partiellement. Mais il y a plus de Jésus. Je ne te connais pas assez, j'ai besoin de découvrir. Je ne te connais pas assez. Viens, Seigneur, révèle-toi à moi en plus. S'il te plaît, redonne-moi. Levanta tus manos conmigo. Dis-lui, Seigneur, redonne-moi. Ce bébé m'appartient. Tu me l'as donné. Il est à moi. Je déclare ce soir que je récupère ce qui est à moi. Je veux retrouver, Seigneur. Je veux être l'homme spirituel, la femme spirituelle qui ne critique pas, qui ne parle pas, mais qui prie devant son Dieu. Oh, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Sigue orando, no te canses, sigue orando. Amen. Amen. On chante des cantiques ensemble, amen. On ferme nos yeux, on continue à prier le Seigneur. Invoque ton Dieu. Donne-lui ton art. Jésus-Christ est resté 6 heures sur la croix. On peut rester 2 minutes debout. Un seul mot de mon Dieu et tout devient possible. Un seul mot de Jésus et tout est accompli. Qu'importe la maladie ou les problèmes dans ta vie, un seul mot de Jésus et tout est accompli. Quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car il est avec moi. Jésus est avec moi, car il est le rocher sur lequel on peut s'appuyer, compter. Il est le puissant, il ne faiblit jamais, sa force nous est donnée. Dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car il est avec moi. Jésus est avec moi, car il est le rocher sur lequel on peut s'appuyer, compter. Il est le tout-puissant, il ne faiblit jamais, sa force nous est donnée. Amen. Amen. Remerciez le Seigneur. On va passer à nos remerciements. Vous vous asseoir, asseyez-vous. Y on va juste faire une dernière prière y dejo el micro. Je vous prie pardon porque he sido un poco largo esta noche. On va faire une dernière prière qui est une prière de foi et de remerciement. Parce que la foi n'attend pas de voir pour croire, mais heureux celui qui a tout savoir. Alors si vous voulez, on va fermer nos yeux une dernière fois et on va dire merci Jésus de ce que tu m'as redonné et ce que j'ai perdu. On lève notre main pour une dernière fois vers le ciel, signe de confession, et on dit Seigneur, merci parce que à ce jour, je crois que tu m'as redonné ce que j'avais perdu. Non pas pour être pire, pour être meilleur. Et être meilleur, c'est de ressembler. Donne-moi de ressembler, à avoir les sentiments de Christ en moi. Seigneur, change-moi, transforme-moi, apporte une modification à ma vie. Et que dans cette soirée, tu produis en moi le vouloir et le faire. Que tu me changes, me transformes.
Alléluia. Je vais pas passer les serviteurs. ¿Cuántos dicen fuertemente? ¿Cuántos han gozado que levanten su mano? Y que digan también fuertemente. Que Dieu le bénisse beaucoup. Amen. Je voulais lui proposer de rester ici. Il a une mission de venir à Perpignan. Sinon, je vais payer l'hôtel à noche. Mais voilà, il a une mission demain. Donc c'est dommage. On a l'hermano Manuel. Du coup, que lui ne peut pas venir demain. Donc voilà, son papa est en train de mourir. Il ne va même pas donner une semaine. Donc on va présenter la famille devant le Seigneur. Mais son papa il a 80 ans, Emmanuel. Voilà, il m'a appelé, il n'était pas trop bien parce qu'il voulait vraiment venir faire cette mission. Mais voilà, il m'a appelé, je comprends que son papa lui reste une semaine à vivre. Il faut qu'il soit à côté de lui là-bas sur Valence. Donc on va présenter la famille. Amen. Si elle est malade, j'aimerais qu'on puisse lever la main. Et on va présenter aussi ma mère. Parce que j'ai ma soeur Amati qui vient de m'envoyer un message et qui m'a dit qu'elle est aux urgences. Parce qu'elle avait très mal au thorax et au poumon. Et du coup, là, elle a passé déjà un cardiogramme. Et on attend la réponse de la prise de sang. Donc voilà, donc ma mère est aux urgences. Je ne vais pas venir voir. Enfin, moi, je vais aller la voir. On présente aussi ma mère, on lève la main s'il vous plaît, pour tous les malades. Et je vais demander encore au serviteur, Samuel, qui puisse présenter tous les malades. Amen. Voilà, gloire Seigneur. Seigneur, nous ne voulons pas devant un homme, nous voulons devant toi. Amen. Nous sommes humains, mais tu es divin. Amen. Nous sommes petits, mais tu es grand. Nous sommes faibles, mais tu es fort. Amen. Et nous remettons notre faiblesse entre tes mains. Seigneur, et nous souhaitons ardemment que tu puisses te glorifier, te manifester pour le témoignage de ton Saint-Nom, et pour le bénéfice de chacun qui demande. Seigneur, tu vois les corps malades, tu vois les besoins, ceux qui se réclament à toi, ceux qui ont besoin de toi. Nous avons foi, Seigneur, que la prière du juste est une grande efficacité. Amen. Seigneur, pose ta main sur eux, et que ta main agissante, bénissante, Seigneur, par tes meurtrissures, qu'ils soient guéris au nom de Jésus. Amen. Amen. Il peut sur forte amen. 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 Alléluia. Je suis vraiment heureux ce soir de tout ce que j'ai entendu. Amen. Je suis Samon. J'ai entendu les messages qu'on a tous entendus. Mais là, les frères, c'est. Amen, amen, amen. Mais vraiment. Ah non, c'est vraiment quelque chose. Je ne sais pas si toi tu le réalises, mais c'était quelque chose de très fort, très puissant et très convaincant dans tout ce qu'il dit. Que Dieu le bénisse et que Dieu le bénisse. Amen. Sino a la que me está la gran Que Dieu le bénisse beaucoup. Donc dès que tu dis qu'on va y avoir même, c'est qu'elle vivir aquí. C'est un petit charaboui, hein. Te dejo la plaza, mira, yo me quedo sentado aquí. Que Dios lo bendiga mucho. Que Dieu bénisse beaucoup son ministère, sa femme, son fils. Que Dieu le bénisse beaucoup. Amen. Et dès que tu as le livre, là, tu vas à Perpignan, mais de toute façon, dans le sud, je te rappelle. Bendito sea Dios. Ah, il y a une bonne comida colombienne, bien sûr. Ça me porte, alléluia. Béni soit Dieu. Voilà. Donc, maintenant, on va se quitter. Juste vous dire que dimanche matin, il y aura notre réunion. Demain, du coup, il n'y aura rien du tout. Demain, il n'y a pas réunion. Donc, il y aura réunion que dimanche matin. Donc, voilà. Demain, il n'y aura pas réunion. Il y aura la réunion dimanche matin. Et après, dimanche matin, voilà, et après on aura la réunion mardi soir. Donc j'ai essayé de négocier d'autres. Au pire, ce qu'on fera, c'est que si moi je peux venir là, je viens là. Si je ne peux pas, vous restez ici. Et moi je partirai là-bas mon pays. À la mission Caillou. Voilà, je dis qu'avec les anciens, au pire, toi tu restes et moi j'y vais. Comme ça pénalise personne. Vous faites votre réunion et moi au pire, je vais là-bas pour t'en connaître. On est sous porte amen. Donc voilà, donc du coup la réunion elle se fera dimanche et mardi aussi. Voilà. Donc notre réunion prend fin. Allez en paix et que Dieu vous bénisse à tous.